7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Hexagone, actualité. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Jean-Marc Mormec, directeur général d'Oriane, l'agence régionale de la promesse républicaine et de l'orientation, ont invité plusieurs associations à assister au colloque qui s'est déroulé à l'hémicycle Simone Veil à la région Île-de-France et avec comme thème Parole de femmes. Le but de ce colloque était de valoriser la parole des femmes et de mettre en avant les défis qu'elles rencontrent dans la société. Oui, absolument. Vous savez, aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Et aujourd'hui, nous recevons, à l'initiative de Jean-Marc Mormec, des femmes qui sont des têtes de réseau dans les quartiers populaires et qui s'engagent à la fois pour la réussite des femmes, mais aussi pour leur émancipation et pour leur protection dans la lutte contre les violences. Alors ces femmes, c'est très important de les recevoir, d'échanger avec elles sur leurs pratiques et surtout de les soutenir au quotidien dans leurs initiatives. Et par ailleurs, aujourd'hui, nous recevons l'association Papa Debout et c'est une première pour nous et c'est très important parce que je pense que les pères ont aussi un rôle à jouer dans l'émancipation des filles et dans la protection et la lutte contre les violences. Oriane permet d'aider les jeunes à se repérer dans le maquis des formations, mais aussi d'aller vers les métiers de réussite. Et puis de trouver leur chemin, le chemin qui leur convienne. Parce qu'on n'est pas forcément tous doués pour l'école, mais à côté de l'école, il y a d'autres manières de s'insérer dans la vie professionnelle, dans des métiers qui recrutent, des métiers qui donnent des vraies carrières. Et puis, c'est pas parce qu'on n'était pas bon à l'école à 15 ans qu'on peut pas se révéler à 20 ans, à 25 ans. En réalité, vous savez, la phobie scolaire, ça peut tout à fait passer tout au long de la vie. Et donc, il faut aussi permettre aux jeunes de reprendre leurs études. Nous avons des bourses de 1 000 € pour cela. Il faut permettre aux jeunes aussi d'aller dans des formations professionnelles, des écoles de production, des écoles de la deuxième chance pour leur remettre le pied à l'étrier. Insertion et l'égalité hommes-femmes. Oriane, en collaboration avec la région, développe des parcours adaptés pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi et renforcer leur autorité économique. Donc je suis la directrice fondatrice de Puissance de Femmes. C'est une association qui a pour but de mettre en lumière et de valoriser et d'accompagner les femmes qui agissent et qui ont de l'impact mais qu'on ne voit pas et qu'on ne soutient pas assez. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée consacrée à la femme organisée par la région Île-de-France ? Je trouve que c'est nécessaire. C'est dommage qu'on ait besoin d'avoir le 8 mars pour reconnaître l'engagement et l'impact qu'ont toutes les femmes au quotidien. Mais je trouve que c'est nécessaire et ça permet de créer des connexions, de mettre en lumière toutes ces initiatives qui méritent d'avoir plus de visibilité pour avoir plus de soutien, pour uniquement pour renforcer, accompagner toutes ces femmes. Je pense pas que difficulté femme noire Paris, je pense que c'est déjà quand t'es une femme c'est compliqué, quand t'es une femme noire c'est compliqué, racisée tout court, une femme racisée, et quand t'as pas la bonne adresse aussi généralement c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire, et tout à l'heure on l'a entendu, c'est que il faut ces complications on est né avec en fait, on les a et donc naturellement on sait qu'il faut faire plus que les autres pour atteindre nos objectifs et réussir tout simplement. Donc je pense qu'il faut pas s'attarder aux difficultés et plus se dire comment je fais pour avancer et je lâche pas et je continue et j'avance pour atteindre, pour aller là où j'ai envie d'être, là où j'ai besoin d'être. Oui, effectivement, quand j'ai commencé mes études de droit, je voulais une carrière d'affairiste. Je me disais que c'était important d'avoir de belles bases en droit économique, notamment pour trouver du travail. Finalement, c'est des matières qui m'ennuyaient un petit peu et donc j'ai fait le choix, après 1 an de collaboration dans un grand cabinet parisien, de m'installer à mon compte et de faire des matières dites de droit humain, à savoir du droit pénal, du droit de la famille et du droit des mineurs, parce que c'est effectivement là où je me sens le plus utile dans l'exercice de ma profession. Et pas sans difficulté après pour ouvrir votre cabinet?
Alors si effectivement j'avais des difficultés puisque j'ai ouvert mon cabinet sans clients, sans réseau, mais j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, notamment avec mon compte Instagram professionnel olympio.avocat où je donne notamment des conseils utiles sur les situations juridiques et ça m'a permis de développer mon activité bien que quand je me suis lancée, d'autres professionnels me disaient « Ah non, mais tu sais, un avocat sur les réseaux sociaux, je suis pas sûre que ce sera très professionnel » et finalement j'ai bien fait de m'écouter, d'une part parce que ça a fonctionné et que c'est notamment grâce à ça aujourd'hui que mon cabinet s'est aussi bien développé et d'autre part parce que 4 ans plus tard, on se rend bien compte, même pour les professionnels, que les réseaux sociaux, c'est un outil de communication primordial. Les femmes de l'immigration ont beaucoup de difficultés dans la vie ici? Oui, forcément. C'est sûr que quand on est plus jeune, qu'on est dans un milieu un peu plus populaire, on a des remarques qui nous disent « Oh, tu sais, avocat, c'est des longues études, je suis pas sûre que c'est fait pour toi. » Ensuite, quand on doit chercher des stages ou du travail, à niveau équivalent, voire parfois à niveau académique un peu plus supérieur, nous, on trouve pas de stage parce que on n'a pas forcément de réseau et que les autres, en envoyant quelques CV, ils trouvent un stage, ils trouvent un emploi, c'est pas notre cas. Ou sinon, qu'ils ont la chance d'avoir des proches dans un milieu juridique, ce qui leur donne accès à des stages plus facilement et plus tôt que nous, ce qui forcément plus tard a son impact dans les expériences professionnelles qu'on peut mettre en avant quand on cherche du travail. Les hommes étaient aussi représentés et ils étaient plusieurs dans l'hémicycle avec la présidente de leur association. Alors, je me présente Danielle Girondin, je suis présidente de l'association Génération de Citoyenneté Intégration. Et nous sommes à Évry-Courcouronnes et nous travaillons dans le social, dans le familial, puisque nous accompagnons à peu près 70 nationalités dans notre association. Et nous faisons un gros travail avec les jeunes, 250 jeunes à peu près accompagnés par an. Nous avons créé le groupe des pères, donc c'est ce groupe de papas qui viennent à l'association, qui sont aujourd'hui des rôles modèles pour les jeunes. Ces papas s'occupent non seulement de leurs enfants, mais aussi des enfants, qu'ils aient un père ou pas. Donc ils peuvent être un père de substitution sur certaines thématiques pour accompagner les jeunes. Vous pensez qu'il y a beaucoup de papas aussi en difficulté ici? Alors, il y a beaucoup de papas en difficulté et comme on a eu 2 ou 3 témoignages de pères solo, parce qu'on parle toujours de maman solo, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des pères qui s'occupent seuls de leur enfant. Enfin, un discours de Jean-Marc Mormec, directeur général d'Oriane, de l'agence régionale pour la promesse républicaine et l'orientation, a clôturé la soirée. Mormec, très sollicité par le public, venu en masse. Je pense que ma sympathie, je suis à l'écoute des gens, j'écoute ce qu'ils ont besoin et puis j'essaye ensuite de le matérialiser. Oui. Jean-Marc, journée importante pour la femme que ton organisme, parce que tu es directeur général d'Oriane. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui est Oriane? Oriane, c'est une agence qu'a voulu la présidente Valérie Pécresse, une agence pour aller au plus proche des franciliens. C'est-à-dire pour l'orientation, l'insertion et pour savoir ce qu'ils ont besoin et pouvoir les réaliser. Donc on a fait beaucoup de choses depuis 2 ans. On est un peu plus de 2 ans qu'on est présent et on a fait beaucoup de choses. Comme c'est un genre de manifestation, on les a écoutés, on a matérialisé un peu ce qu'ils ont dit, on a travaillé sur le décrochage scolaire, on fait cette battle qu'elle a dit aussi, on fait pas mal de choses. Alors pour tout vous expliquer, ça va être un peu long. Mais ça marche bien parce que vous l'avez vu, ils sont venus nombreux, l'hémicycle était rempli, on a eu du monde pour cette journée de la femme. On a eu aussi les pères parce qu'on dit qu'ils sont toujours absents des banlieues, mais non, on leur a demandé de venir et ils sont là. Donc on est très fiers de cette manifestation aujourd'hui. Bientôt on va faire contre les RICS, il y aura, on a dit, tout l'état-major de la police, il y aura les associations, les mamans qui ont perdu leurs enfants, on va réunir tout le monde pour rapprocher justement la population de la police et pour vouloir discuter de façon à savoir comment on peut arrêter ça, comment on peut en tout cas enrayer ça ou le ralentir. Belle reconversion en tout cas pour vous, Jean-Marc Mormec. Merci à vous. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, était obligée de quitter ce colloque pour des raisons familiales. La région Île-de-France met en place des infrastructures concrètes pour également la protection des femmes. Des équipements également permettent à la région Île-de-France de renforcer la prise en charge des femmes victimes de violences.
d'offrir un soutien global, de proposer des parcours de réinsertion et d'œuvrer à l'épanouissement de l'ensemble des franciliennes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.